Apollinaire Amadou Diatta, auteur de ce merveilleux ouvrage, La sentence du destin. Donc, je suis littéraire de formation en un premier temps pour avoir obtenu un master en littérature, communication interculturelle et éducative au département de langue et civilisation germanique de la faculté des lettres et sciences humaines de l'UCAD. Et après cela, j'ai obtenu un second master en administration et gestion des affaires à l'école de formation haute études en technologie et administration des affaires. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise dénommée Integral Holding qui compte près de 200 employés dont je suis le président directeur général. Alors, ma motivation principale était fondamentalement adresser un message à la jeunesse d'une manière très particulière. Parce que récemment, vous avez constaté que beaucoup de jeunes ont pris le chemin de la mer pour quitter le Sénégal à la recherche d'un ailleurs meilleur. Et face à cela, j'ai écrit ce roman qui s'inspire de l'histoire d'un jeune comme ces nombreux jeunes qui également avaient des difficultés ou bien étaient nés dans des conditions dont rien ne présageait qu'ils pouvaient réussir dans la vie. Et donc ma motivation, c'était de lancer un message fort à la jeunesse que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les conditions de vie, ils peuvent s'en sortir dans ce Sénégal où nous sommes. Alors le livre retrace l'histoire d'un homme appelé Habib. Donc Habib est né dans une famille biculturelle dont le père est catholique, Diola, et dont la mère est soninké, musulmane. Donc étant né dans ces conditions, donc Habib était ballotté entre deux mondes totalement opposés. Et cette situation l'a poussé à se révolter de son destin atypique, ce qui lui mena à emprunter des chemins douteux et à prendre des décisions qui vont finalement l'amener en prison. Mais finalement, c'est en prison que Habib aura le déclic, qui va se rendre compte qu'effectivement, malgré son destin atypique, il pouvait transformer ses contraintes, ses difficultés à une capacité de grandir et de réussir. C'est pourquoi, au sortir de la prison, Habib va prendre le chemin de l'université, va étudier, va emprunter en tout cas le chemin de l'ascension sociale, et nous verrons qu'après, il sera un chef d'entreprise, il va s'engager en politique et deviendra finalement le président de l'Assemblée nationale. Et il va se rendre compte, effectivement, en tant que président de l'Assemblée nationale, son histoire qui semblait être atypique se révèle être une richesse. Parce que l'Assemblée nationale, par définition, c'est le lieu où les gens de différentes origines, de différentes cultures, de différentes éducations se retrouvent. Et Habib va se rendre compte qu'effectivement, ce qu'il pouvait considérer comme sentence de son destin va se révéler être un atout majeur qui le prédestinait à gérer cette fonction de président de l'Assemblée nationale.